KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Cinquième demeure. Chapitre 1. Elle commence à traiter de la manière dont l'âme s'unit à Dieu dans l'oraison et expose les signes auxquels on reconnaît qu'il n'y a pas d'illusion. Ô mes sœurs, comment me sera-t-il possible de vous exposer les richesses, les trésors et les délices qui se trouvent dans ces cinquièmes demeures ? Il serait mieux, à mon avis, de ne rien vous dire de celles dont il me reste à traiter, puisque les paroles ne peuvent l'exprimer, ni l'entendement le comprendre, ni les comparaisons en fournir une idée. Les choses d'ici-bas sont trop viles pour nous y aider. Ô mon Seigneur, envoyez-moi du ciel votre lumière, afin que je puisse éclairer quelque peu ces religieuses. Ce sont vos servantes. Vous avez daigné élever plusieurs d'entre elles à la jouissance presque ordinaire de ces délices, et je voudrais les prémunir contre les embûches du démon dans le cas où il viendrait à se transformer en ange de lumière. Elles n'ont d'ailleurs d'autre désir que celui de vous plaire. J'ai dit que quelques-unes étaient élevées à cet état. Néanmoins, elles sont peu nombreuses, je crois, celles qui n'entrent pas dans cette demeure dont je vais parler maintenant. Il y a sans doute du plus et du moins. Voilà pourquoi j'ai dit que la plupart y entrent. Évidemment, certaines faveurs de cette demeure dont je vais traiter ne sont, à mon avis, le partage que d'un petit nombre. Mais bien que les autres âmes n'arrivent seulement qu'à la porte de cette demeure, c'est déjà une insigne miséricorde que Dieu leur fait. Car si beaucoup sont appelés, il y a peu d'élus. Je vous dirai maintenant que nous toutes qui portons ce saint habit du Carmel, nous sommes appelés à l'oraison et à la contemplation. Telle a été, en effet, notre première institution. Nous descendons de cette race de saints religieux du mont Carmel qui ne s'enfonçaient dans une solitude si profonde et ne vouaient au monde un mépris si absolu que pour aller à la recherche de ce trésor, je veux dire, de cette perle précieuse dont nous parlons. Et cependant, il y en a bien peu parmi nous qui arrivent aux dispositions requises pour que le Seigneur la leur découvre. À l'extérieur, je l'avoue, nous allons bien et nous pratiquons ce qui est nécessaire pour l'exercice des vertus. Mais pour arriver à l'état dont je parle, il faut travailler beaucoup. Oui, beaucoup. Et ne nous négliger en rien. Aussi, mes sœurs, courage. Puisque nous pouvons d'une certaine manière jouir du ciel et de la terre. Demandons au Seigneur de nous accorder son secours, afin que nous ne soyons pas privés par notre faute de la faveur dont nous parlons. Prions-le de daigner nous montrer le chemin et de mettre en notre âme la force de creuser jusqu'à ce que nous ayons trouvé ce trésor caché. Car, en vérité, il est au-dedans de nous-mêmes. Voilà ce que je voudrais vous faire comprendre, si le Seigneur daigne m'en rendre capable. J'ai dit que Dieu donne des forces à notre âme, pour nous faire connaître que les forces du corps ne sont nullement nécessaires s'il ne les accorde pas. Il ne met personne dans l'impossibilité d'acquérir ses richesses, et il est content dès lors qu'on donne ce que l'on a. Béni soit un Dieu si grand. Mais considérez, mes filles, ce que vous avez à faire ici. Dieu ne veut pas que vous réserviez quoi que ce soit, peu ou beaucoup. Il réclame pour lui tout ce que vous avez. Et, selon que votre don sera plus ou moins absolu, ses faveurs seront plus ou moins élevées. Il n'y a pas de meilleure preuve que celle-là pour reconnaître si notre oraison est arrivée ou non jusqu'à l'union. Ne vous imaginez pas que c'est un sommeil des puissances
comme dans la demeure précédente. Je dis sommeil parce qu'il semble en effet que dans cette demeure, l'âme est comme endormie. Elle ne dort pas complètement et elle ne se sent pas non plus éveillée. Mais ici, toutes nos puissances sont endormies et même profondément endormies par rapport à toutes les choses du monde et à nous-mêmes. Et en vérité, l'âme est comme privée de ce L'âme est comme privée de sentiments durant le peu de temps que dure cette oraison d'union. Et le voudrait-elle? Il lui serait impossible de penser à rien d'ici-bas. Aussi, elle n'a pas besoin d'user d'artifice pour suspendre son entendement. Si elle est dans un tel sommeil qu'elle ignore comment elle aime. Elle ne sait pas même ce qu'elle aime, ni ce qu'elle voudrait. Enfin, elle est comme complètement morte au monde pour vivre davantage en Dieu. Voilà pourquoi c'est une mort délicieuse. C'est une mort, car l'âme est affranchie de toutes les opérations qu'elle peut avoir, tout en étant unie à son corps. Et cette mort est pleine de délices, parce que si l'âme semble vraiment se séparer de son corps, c'est pour mieux jouir de Dieu. Aussi, je ne sais même pas s'il reste assez de vie au corps pour respirer. En y réfléchissant en ce moment, il m'a semblé que non. Du moins, si on respire, on ne s'en rend pas compte. L'entendement voudrait employer toute son activité à comprendre quelque chose de ce que l'âme éprouve. Mais comme il ne saurait y réussir, il est tout ravi. S'il n'est pas complètement dans l'extase, il ne peut du moins remuer ni pied ni main, comme on le dit d'une personne qui est tellement évanouie qu'elle nous paraît morte. Ô secret de Dieu! Je ne me lasserai jamais de chercher à vous les faire comprendre, mes filles, si je pensais y réussir quelque peu. Aussi, dirais-je peut-être 1000 folies avant d'arriver à vous exposer une seule fois ce qu'il faut pour que nous célébrions ensemble de toutes nos forces les louanges du Seigneur. J'ai dit que ce n'était pas un sommeil, parce que, dans la demeure dont j'ai parlé, l'âme, tant qu'elle n'a pas une longue expérience, se demande avec anxiété ce qui a eu lieu. Était-elle dans l'illusion? Était-elle endormie? Est-ce une faveur de Dieu? Ou bien n'est-ce pas le démon qui s'est transformé en ange de lumière? 1000 doutes l'envahissent. Et il est bon qu'elle les ait. Car, je le répète, notre nature elle-même peut nous tromper alors quelquefois. Sans doute, il est plus difficile aux bêtes venimeuses d'entrer dans la 4e demeure que dans les précédentes, bien que les petits lézards, étant plus effilés, se glissent partout. Ils ne font pas de mal, surtout si on les méprise, comme je le dis, mais ce sont de petites pensées qui procèdent de l'imagination ou des causes que j'ai signalées et qui ne laissent pas souvent d'être importunes. Dans cette 5e demeure, au contraire, les lézards, si effilés qu'ils soient, ne peuvent pénétrer, parce que ni l'imagination, ni la mémoire, ni l'entendement ne sauraient empêcher l'âme de goûter la faveur dont elle jouit. J'oserais affirmer que si c'est vraiment une union avec Dieu, le démon ne peut entrer dans cette partie du château ni nous porter le moindre tort. Sa majesté, en effet, est unie d'une manière si étroite à l'essence de l'âme qu'il n'ose pas s'approcher et qu'il ne doit même pas connaître ce secret. Cela d'ailleurs est bien clair, car s'il ne connaît pas, dit-on, nos pensées, il connaîtra moins encore un secret si profond que Dieu ne confie même pas à notre entendement. Oh, quelle faveur! Oh, quel heureux état, puisque ce maudit ne peut nous y faire aucun mal. Aussi, l'âme retire-t-elle alors les plus précieux avantages, car c'est Dieu qui opère en elle, sans que personne ni elle-même puisse troubler son action. Que ne donnera-t-il pas, lui qui est si désireux de donner et qui peut donner tout ce qu'il veut? Vous êtes troublés, ce me semble, parce que j'ai dit, si c'est une véritable union avec Dieu, et vous me demandez s'il n'existe pas d'autre union.
Et certes, oui, il y en a d'autres. Ne serait-ce que l'union à des choses vaines, que l'on aime beaucoup et à l'aide desquelles le démon peut lui aussi transporter l'âme. Mais cette union est d'une autre sorte que celle de Dieu. Elle n'apporte ni délices, ni satisfaction, ni paix, ni joie. Quant à l'union avec Dieu, elle est au-dessus de toutes les joies de la terre, de toutes les délices, de tous les contentements, et les surpasse de beaucoup. La source de ces contentements n'a rien à voir avec ceux de la terre, et le sentiment qu'ils produisent en est complètement différent, comme vous le saurez par expérience. J'ai dit quelque part que ces derniers ressemblent à ceux qui sont éprouvés par notre corps grossier, tandis que les contentements spirituels pénètrent jusqu'au plus intime de nous-mêmes. Cette comparaison est exacte. Je ne sais comment je pourrais mieux dire. Mais, semble-t-il, vous n'êtes pas encore satisfaite, parce que vous vous imaginerez que vous pouvez vous tromper et que ces choses intimes sont très difficiles à discerner. J'avoue que, pour ceux qui en ont l'expérience, ce qui est dit suffit, parce qu'il y a une notable différence entre les joies de l'oraison d'union et celles de la terre. Mais je veux vous donner un signe clair, à l'aide duquel vous ne pourrez ni vous tromper, ni douter que la faveur vient de Dieu. Sa Majesté me l'a rappelé aujourd'hui même à la mémoire, et ce signe-là, à mon avis, est certain. Lorsque je parle de ces choses difficiles, et bien que je crois les comprendre et dire vrai, je me sers toujours de cette expression « il me semble », car je suis toute disposée, si je me trompe, à m'en rapporter au jugement des vrais savants. Bien qu'ils n'aient point éprouvé les faveurs de cet état, ils ont je ne sais quelle lumière, parce que Dieu les destine à éclairer son Église. Et lorsqu'il s'agit d'une vérité, ils sont assistés pour la reconnaître. Quand, loin d'être adonnés à la dissipation, ils sont de vrais serviteurs de Dieu, ils ne s'étonnent jamais des merveilles que le Seigneur opère. Ils savent parfaitement que sa main peut en accomplir beaucoup d'autres, et de plus étonnantes encore. S'ils en trouvent de moins connues, ils doivent, en considérant celles qui sont rapportées dans les livres, juger qu'on peut les accepter. Voici ce que m'a prouvé une longue expérience. Je connais aussi ces demi-savants qui ont peur de tout et qui m'ont tant coûté. Du moins, à mon avis, celui qui ne croit pas que Dieu peut accorder encore beaucoup d'autres grâces plus élevées, qu'il a voulu et veut parfois de nos jours en faire part à ses créatures, tient la porte de son âme bien fermée à de semblables faveurs. Pour vous, mes sœurs, que cela ne vous arrive jamais. Soyez assurés, au contraire, que Dieu est capable de réaliser encore beaucoup de merveilles plus hautes. N'allez pas examiner si ceux à qui il les accorde sont mauvais ou bons. Sa Majesté le sait, comme je l'ai dit. Et ce n'est pas là notre affaire. Mais servons-la avec simplicité de cœur et humilité. Louons-la également de ses œuvres et de ses merveilles. Je reviens au signe dont je veux parler, à celui qui est le vrai. Vous voyez cette âme que Dieu prive complètement d'intelligence par rapport à toutes les choses créées, pour mieux imprimer en elle la véritable sagesse. Elle ne voit, ni n'entend, ni ne comprend rien durant le temps de cette oraison. Ce temps est court sans doute, mais il doit lui paraître encore beaucoup plus court qu'il ne l'est en fait. Dieu s'établit lui-même dans l'intime de cette âme, de telle sorte que, quand elle revient à elle-même, elle ne saurait avoir le moindre doute qu'elle n'ait été en Dieu et que Dieu n'ait été en elle. Cette vérité s'imprime si fortement en elle, et se passerait-il plusieurs années sans qu'elle reçût de nouveau une pareille grâce, qu'elle ne pourrait ni l'oublier, ni la révoquer en doute. Elle reconnaît, en outre, cette vérité par les effets qu'elle en ressent et dont je parlerai plus tard, car c'est là un point très important. Mais me direz-vous, comment l'âme a-t-elle vu? Comment a-t-elle compris cette faveur, puisqu'elle ne voit ni ne comprend? Je ne dis pas qu'alors elle l'a vue. C'est ensuite qu'elle s'en rend parfaitement compte.
Ce n'est point une vision proprement dite, c'est une certitude qu'elle possède et que Dieu seul peut donner. Je connais une personne qui, ne sachant pas encore que Dieu est en toutes choses par présence, par puissance et par essence, le crut fermement après une faveur de cette sorte. Elle demanda à l'un de ces demi-savants dont j'ai parlé comment Dieu est en nous. Or, il n'en savait pas plus que cette personne n'en savait elle-même avant que Dieu ne lui en eût donné l'intelligence. Et il lui répondit que Dieu n'était en nous que par sa grâce. Mais comme elle était alors si persuadée de la vérité, elle ne le crut point. Elle interrogea ensuite de vrais savants, mais ceux-ci lui dirent ce qui en était, et elle en fut très consolée. Ne vous imaginez pas faussement que cette certitude ait pour objet une forme corporelle, comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans le très saint sacrement, bien que nous ne le voyions pas lui-même. Elle est toute différente ici. Elle vient de la divinité seule. Mais comment, me direz-vous, pouvons-nous avoir une telle certitude de ce que nous ne voyons pas ? Pour moi, je l'ignore. C'est là une œuvre de Dieu, et je sais que je dis vrai. J'affirmerai même que, si quelqu'un n'a pas cette certitude, son âme n'a pas été unie tout entière, mais seulement par quelqu'une de ses puissances. Ou bien elle aura reçu quelqu'une de ces innombrables faveurs que Dieu se plaît à accorder. Quand il s'agit de semblables questions, nous ne devons point chercher des raisons pour savoir comment les choses se passent. Dès lors que notre entendement ne saurait les comprendre, pourquoi voudrions-nous nous y consumer en vain ? Il nous suffit de comprendre que la puissance de celui qui agit de la sorte est infinie. Dès lors que nous ne pouvons rien, malgré tous nos efforts, pour obtenir la faveur de l'union, et que c'est Dieu seul qui la réalise, ne nous imaginons pas que nous pourrons la comprendre. Au sujet de cette expression, « nous ne pouvons rien », je me rappelle en ce moment cette parole que vous avez entendue et que l'Épouse dit dans les Cantiques. Le roi m'a introduite dans ses celliers, ou m'a mise, je crois. Elle ne dit pas qu'elle y est allée d'elle-même. Elle ajoute qu'elle cherchait son bien-aimé de toutes parts. Or cette union, d'après moi, est le cellier où le Seigneur la place, quand il veut et comme il veut, et où nous ne saurions pénétrer de nous-mêmes malgré toute notre industrie. C'est à Sa Majesté de nous introduire et de nous placer dans le centre de notre âme. Afin de mieux nous manifester ses merveilles, le Seigneur ne veut pas que nous y apportions d'autre coopération que celle de la volonté qui s'est soumise entièrement à lui, ni qu'on lui ouvre la porte des puissances et des sens qui sont tous endormis. Il entre dans le centre de notre âme, sans passer par aucune de ses portes, comme il entra chez ses disciples quand il leur dit « La paix soit avec vous », ou qu'il sortit du sépulcre sans lever la pierre qui le fermait. Vous verrez plus loin, dans la dernière demeure, comment Sa Majesté veut que l'âme goûte sa présence dans le centre d'elle-même beaucoup mieux qu'ici. Ô mes filles, quelle vue profonde nous aurons si nous ne voulons considérer que notre bassesse et notre misère, et comprendre que nous sommes indignes d'être les servantes d'un maître si grand, dont les merveilles surpassent la portée de notre entendement. Qu'il soit loué à jamais. Ainsi soit-il. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.